Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle communication astropathique. À l'empereur, c'est parti! Aujourd'hui, je tiens à vous partager une expérience récente, une révélation inattendue et quelque part un élément important qui aurait totalement pu intégrer ma vidéo parlant du grand schisme ou pourquoi Warhammer c'était mieux avant. J'invite bien entendu tous ceux qui ne l'ont pas vu à se pencher dessus en cliquant sur la notation. Pour les autres, je vais développer ici la question de ce que je nomme le jeu désincarné. Lors de mon retour dans le hobby, fin 2019, après une période de presque 10 ans d'âge sombre, j'ai été confronté à un rythme de parution et de péremption des supports de jeu davantage soutenu qu'il n'avait été par le passé chez Games Workshop. Par support de jeu, j'entends certes les livres de règles, mais aussi les livres de campagne, et surtout les codex, ou leurs équivalents fantastiques que je réunirai sous le même terme ici. Des livres qui regorgent d'histoire, de contexte et de descriptifs. J'ai donc débuté en faisant l'acquisition du livre Skaven, à défaut d'une proposition convaincante du côté des elfes noirs, pour renouer avec mes premiers amours. Bien entendu, accompagné d'une belle pile de figurines, une décision qui s'avérera judicieuse, pour ne pas dire visionnaire, durant les mois qui allaient suivre. J'ai un vague souvenir d'avoir parcouru le dit bouquin, sans en être marqué, digérant encore la mort du vieux monde. Je l'ai pour ainsi dire rapidement posé dans une pile de bordel, qui constituait la méthode de rangement par défaut dans mon studio d'alors, pour me concentrer sur le montage et la peinture des figurines, tout en compulsant les anciens forums et bien entendu YouTube. Outre l'influence néfaste qu'ont eu sur moi de nombreux comptes de ces diverses plateformes qui profitaient de leur temps libre pour s'adonner au concours de celui qui crachait le plus loin sur Games Workshop, j'ai été factuellement confronté à un torrent de nouveautés, mises à jour et autres modifications une fois le confinement terminé. Depuis lors, je fais montre d'une certaine réticence à acheter ces supports de jeu. J'imagine que ce fut le cas pour certains d'entre vous aussi. La reprise du travail, et mon souhait de ne pas jouer de plastique gris m'a complètement mis à l'écart de cette avalanche de produits à la durée de vie si courte et aux tarifs de plus en plus élevés. Quand l'heure de jeter les dés et pousser du pitou fut enfin venue, je me suis orienté vers le triptyque Scan, Photocopie et Wahapedia, mais peu convaincu par la toute jeune V9 de 40K, j'ai rapidement glissé vers One Page Rules. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore OPR, il s'agit d'un jeu de figurines à échelle similaire que je décrirais comme un corps parfaitement fonctionnel, à qui il manque un visage et une âme. S'il emprunte avec une gêne feinte l'apparence de Warhammer, rien n'y fait. Il lui manquera toujours le lore pour le rendre crédible, palpable, vivant dans nos cœurs et dans nos têtes. Fichu droit d'auteur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, passé le comique de répétition de la phrase « Bonjour, connaissez-vous OPR ?», que j'ai sorti à quiconque faisait l'erreur de me prêter l'oreille à une époque, je n'y joue que très peu. Étant un joueur narratif dans l'âme, mais avant tout amoureux du lore des jeux de Games Workshop, j'ai vite remisé sa carcasse vide au rôle de compromis pour une après-midi ou deux par an permettant de faire le pont avec d'autres joueurs désintéressés des propositions officielles. Devoir transposer chaque appellation fade et générique d'une règle, d'un profil, d'une arme vers leur désignation déposée demande un effort que je me suis rapidement avéré incapable de tenir sur la durée d'une partie. Pour en revenir à Games Workshop, l'éditeur proposera par la suite une remise à zéro de ses jeux phares, fournissant des index sous la forme de PDF gratuits pour jouer nos armées. Et ce n'est pas non plus l'arrivée de The Old World qui me fera acheter un codex, puisque toutes les armées de mon adolescence, réelles ou rêvées, se sont retrouvées en Legacy, avec un PDF gratuit, pour le plus grand bonheur de mon portefeuille. Au final, vous l'aurez compris, je n'ai quasiment plus acheté un seul codex, livre d'armée, journal arcanique ou tome de bataille, et je n'ai que très rarement parcouru ceux que j'obtenais au travers d'un lot de figurines d'occasion, leur préférant l'écoute de leur histoire lue par d'autres youtubeurs pendant mes sessions de peinture. Quant à leur aspect jeu, ce qui n'était pas encore caduque était toujours sur le point de l'être. Je n'avais donc aucune envie de m'y intéresser. Cette période de 5 ans dans le hobby n'a pas été malheureuse, mais je dois reconnaître qu'elle n'a pas été idyllique non plus. Si les facteurs de cet arrière-goût amer sont nombreux, il est l'un d'eux qui me semble résulter de ce jeu désincarné. Il s'agit du sentiment persistant que la magie, l'émerveillement, le rêve, pour citer un homologue, ne prennent plus. Quelque chose de fondamental s'est perdu. Je n'ai pas l'impression que ce soit ma capacité à m'émerveiller qui soit en cause, ayant encore récemment passé plusieurs minutes à observer des cloportes vaquer à leurs occupations dans un jardin, et m'arrêtant régulièrement pour admirer les formes et les ombres des nuages. De l'autre côté, je suis réticent à l'idée de tomber dans la facilité en déclarant une baisse stricte et objective de la qualité des propositions de l'éditeur au profit de la quantité. Sans se plonger dans celle-ci afin d'en extraire la substantifique moelle, la critique me semble vaine et superficielle. Cette désincarnation du jeu me pousse, comme beaucoup, et pour 1000 autres raisons également, à porter mon regard sur les rivages du passé, l'idéalisant et le fantasmant, au point de me détourner de plus en plus de l'expérience présente.
L'âme de mon hobby n'est alors plus qu'un mélange de bribes de lore, de souvenirs flous, parfois faux, parfois retcon. Ce pilier fondamental s'effrite, ce qui a pour corollaire le fait de me faire m'appuyer davantage sur celui du jeu, dans son aspect strictement ludique, faisant ressortir d'autant plus les failles et les aspérités inconfortables de ce dernier, qui me seraient autrement passés inaperçus. Autrement dit, il y a là un double effet négatif. La perte de la projection et de l'application du lore que je chéris qui constitue l'âme du hobby, et donc sa désincarnation, et la sensibilité exacerbée aux défauts du jeu qui en est une conséquence insoupçonnée. Je suis venu à cette réflexion après un événement qui peut vous paraître anodin, mais que je vais vous conter. Il se trouve qu'au début de l'année a été annoncée la sortie des nouveaux Soulblight Gravelords, les contes vampires de Age of Sigmar, avec notamment une boîte de lancement magnifique faisant la part belle aux légions de guerriers squelettes. Un aspect qui me parle particulièrement depuis ma découverte, adolescent, du film Jason et les Argonautes de 1963, et de l'attrait qu'il a indirectement provoqué chez moi pour la faction, et notamment ses plus vieilles figurines en plastique. Il s'est depuis étendu à tout l'imaginaire morbide du revenant, et surtout son aspect grotesque, une thématique de plus en plus prégnante dans ma sensibilité artistique, que j'aborderai certainement un jour. Ayant conscience de l'effet de hype, je décide de ne pas me laisser tenter par cette sortie, et le jour J, je tiens bon. Je tiens si bon qu'un mois plus tard, je constate que non seulement elle est toujours présente, mais que la boîte, elle, commence à être de plus en plus difficile à trouver chez les revendeurs. Alors je craque. En la recevant, je patiente quelques jours pour l'ouvrir avec un ami et partager le plaisir que procure l'acquisition d'un bel objet, en particulier s'il contient des tas de figurines. La première de couverture du tome de bataille accroche alors mon regard. Elle est telle le faible éclat d'un poignard patiné dans la nuit la plus noire. Pâle, froid et meurtrier. La promesse d'une haine venue d'un autre temps, incompréhensible et impardonnable. Le regard fugacement posé sur ce livre va me pousser, non pas à le ranger et encore moins à le revendre comme je le projetais au début, mais à m'en saisir au beau milieu d'une nuit d'orage et après une minutieuse contemplation, à l'ouvrir délicatement et à commencer sa lecture. Une vampire m'accueille et me déroule son contexte dans un monologue de PNJ. C'est un peu kitsch, mais pour l'instant ça me parle. En parcourant le texte, je descends la page, et je réalise très tardivement que je suis entouré de chair morte, entassée, figée dans une torpeur malaisante. Je remonte alors à la surface, et des nuages de poussière millénaire s'écartent pour laisser les ocres dessiner la noblesse d'âme du roi vide, entouré de ses compagnons d'infortune. Je plonge ensuite dans un ravin architectural, encerclé par des cohortes de squelettes, et dont le mince horizon est interrompu par le vol sinistre d'un dragon zombie. Face à moi se dresse le prince Vortrail dans toute sa splendeur terrifiante. Malgré la distance qui nous sépare, il semble me regarder, et sa monture n'est qu'à un battement d'aile de se jeter sur moi. Alors vite, je m'échappe, je tourne la page. Et un voile rouge suffocant se dépose devant mes yeux. Au cœur d'un épais brouillard de sang, je discerne peu à peu un charnier, dans lequel puise l'un de ces fameux seigneurs Ruinman pour se constituer une armée. Les détails se révèlent avec l'accoutumance de mes yeux à cette violence colorimétrique. Je veux détourner le regard de ce livre, mais c'est trop tard. La fatigue a imprégné cette image sur ma rétine. Je n'ai d'autre choix que de continuer, une page après l'autre. Je contemple la carte de Chiish, ou ce qui ne semble n'être qu'un fragment de carte du royaume de la mort, se faisant lentement aspirer dans le vide éthérique. Nagash, une figure odieuse et familière, puis deux de ces mortarques se dressent face à moi, je connais leurs noms. Neferata et Manfred. Leurs profils peints sont comme deux affiches de propagande opposées, tirées d'un jeu vidéo indé se faisant la satire du totalitarisme, m'invitant à pactiser avec la peste ou le choléra, pour mieux me juger plus tard. J'en apprends ensuite davantage sur les seigneurs des tertres, les rois guerriers de jadis qui pactisèrent avec Nagash. Leur histoire se conclut ici sur un crâne composite, vision macabre d'un Archimboldo fou, dont chaque orbite, chaque fracture représente l'histoire de ces êtres dans une frise poussiéreuse et oubliée. L'orage a été remplacé par une pluie battante, et la nuit touche bientôt à sa fin. Je me suis perdu dans les pages du tome de bataille, en pensant n'y avoir passé que quelques minutes glorieuses, mais c'est une asphyxie mentale de plusieurs heures qui vient de me libérer de son oppression. J'ai passé beaucoup de temps à scruter les dessins, peintures, et à déchiffrer les textes qu'ils contenaient. L'histoire du nécromancien Ménicandel qui réparait sa femme zombifiée, Laodia, toujours sur le fil, toujours sur le point de revenir à la lucidité et de réaliser la folie de ses actes. La volonté commune des dynasties vampiriques de se défaire du joug de Nagash, au point de s'associer entre elles, et même d'envisager une alliance avec Sigmar.
le jeune sang d'Orvakai qui osera donner un ordre au roi des tertres du nom de Soulbrecht, et se fera décapiter d'un geste vif pour le punir de son insolence. C'est un livre sur la mort, et je le trouve paradoxalement très vivant. Les émotions qui me parcourent sont à la hauteur de celles qui m'animaient quand je parcourais les livres d'armée et les codex de mon enfance, et qui m'ont lié à l'aspect narratif du hobby. Si l'émotion est l'expression la plus noble de la vie, l'art permet sa transmission. Et je dois reconnaître que cet art mercantile et vulgaire a néanmoins rempli son office. Me voilà donc à me projeter dans une armée que je ne pensais pas faire, à me projeter dans chacune de ses figurines, dans chacun de ses personnages, et dans leur monde dévasté. Pas simplement porté par une hype commerciale, ou un coup de cœur sur un modèle. J'ai des idées d'histoire, de scénarios, de rapports de bataille narratifs sublimant la formule que j'emploie, dans une vision bien plus vive que lors de mes précédents projets. Je renoue enfin avec cette sensation, découvrant par là même que je l'avais perdue toutes ces années, et faisant le lien avec ce manque d'épanouissement hobbyistique que je me devais de vous partager. Si la magie a opéré, je garde cependant à l'esprit qu'il est possible que ce livre soit une exception, de par sa qualité, ou de par ma sensibilité du moment. Mais j'ai renforcé ce pilier qui s'effritait grâce à cette réincarnation de l'âme du hobby. Aussi, je vais peut-être envisager d'acheter de nouveau ce genre d'ouvrage, pour peu bien entendu qu'il sorte en début de version, et s'adresse à une armée qui me plaît déjà, et si possible que je possède, ne pouvant entièrement renier des années de précaution dans mes achats. Cependant, je ne peux en aucun cas déplorer une perte de qualité au profit de la quantité du côté de l'éditeur, si du mien je favorise la quantité en termes de ressources dépensées ou de parties jouées, au détriment de la qualité du produit acheté ou des souvenirs que cette partie m'aura conférés. C'est d'ailleurs une question qui a déjà reçu quelques lignes de notes au fil des dernières semaines, et qui se verra peut-être développer un jour au point d'en sortir une vidéo dédiée. En attendant, je vous remercie pour votre attention, et je m'excuse auprès des auditeurs ayant difficilement digéré ma précédente intervention. Le fait que ce soit un livre de Age of Sigmar qui ait eu cet impact est parfaitement fortuit. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires au sujet du jeu Désincarné, si vous vous y êtes reconnu, et si vous allez tenter d'y remédier d'une manière ou d'une autre. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez. Ici aussi, je mise sur la qualité plutôt que la quantité, alors votre soutien a d'autant plus de valeur à mes yeux. Sur ce, je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.